Bonjour à tous, troisième jour de Miracle Morning. Il est 16h49. Petit débrief de la journée. Alors aujourd'hui, en fait, la vidéo, on a décidé de ne pas faire comme les deux précédentes, à filmer notre quotidien, enfin notre routine Miracle Morning. Parce que finalement, avec les deux dernières vidéos, vous avez un petit peu vu comment fonctionner. Et le but, c'est pas de devenir redondant. Vous le savez peut-être si vous avez vu la dernière vidéo, qu'avec Pauline, on a l'idée finalement d'axer les vidéos sur des points particuliers. Et aujourd'hui, j'aimerais démarrer avec le fait de se lever, voilà, d'arriver à se lever, donc bien sûr toujours dans le cadre du Miracle Morning. Alors dans le groupe d'expérience que j'ai créé, j'ai remarqué que la plupart en fait, le gros souci qui revient, c'est l'heure du réveil et la facilité à se lever. Il y a beaucoup de personnes, on est 11, mais en tout cas sur la majorité qui ont des difficultés à ce moment-là. Alors, ou ils vont faire des snooze, ou ils vont pas entendre le réveil, ou alors finalement ils vont se rendormir. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas arrivées à Pauline et à moi. Par contre, c'est un truc qui m'arrivait au quotidien, avant ces 3 derniers jours, voilà. J'avais un réveil à partir de 6h30, je mettais 10 réveils sur mon téléphone. Il y avait aussi des réveils sur le téléphone de Pauline, pour elle, mais aussi pour moi. Et elle-même faisait office de réveil, quoi, finalement. Et même avec ça, il pouvait arriver des jours où j'arrivais pas à me lever. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Nous, depuis ces 3 derniers jours, on arrive à se lever de façon extraordinaire. Et surtout moi, parce que je suis ultra motivé, voilà, pour faire le Miracle Morning. C'est quelque chose que je trouve agréable, le Miracle Morning, le fait de se lever, d'aller courir, de faire un petit peu de sport. Aujourd'hui, par exemple, je suis pas allé courir, on a fait du sport tous les deux à l'intérieur. Prendre un petit temps pour soi, lire, etc., c'est quelque chose qui, de base, voilà, m'ont plu. Je suis pas dans une dynamique où je me dis, je vais attaquer une journée de boulot, je vais attaquer une journée de cours que j'ai pas envie de faire. Il faut que même si vous êtes en cours ou vous êtes au boulot, au quotidien, essayez de trouver une motivation dans votre journée, quelque chose qui va vous donner la pêche pour vous réveiller le matin. Un truc qui va vous dire, allez, il faut que j'y aille. Pour moi, par exemple, j'ai des objectifs. J'ai des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça, c'est ce qu'on peut un petit peu aiguiser dans les visualisations, les moments de visualisation. Je redéfinis mes objectifs. Et finalement, c'est le travail d'affirmation et de positivité que dit Hal Elrod dans son livre. Voilà, avant d'aller vous coucher, quand vous êtes dans votre lit, avant de vous endormir, de vous dire que demain vous allez vous réveiller, que vous allez être content de vous réveiller, que vous allez être énergique. Il y a une preuve qui est assez concrète. Quand vous êtes en vacances, vous avez un certain rythme, qui n'est pas le même que quand vous êtes au boulot ou au cours. La veille de retourner au boulot ou en cours, généralement, il faut arriver à vous réadapter. Donc, ou vous n'allez pas arriver à dormir correctement parce que vous êtes décalé, ou tout simplement vous n'avez pas envie de base et donc du coup ça va pas vous motiver pour aller vous coucher plus tôt, etc. Mais de façon générale, la veille, le lendemain, le premier jour, vous allez être motivé. En tout cas, vous n'allez pas ressentir la fatigue de la même façon que dans 2, 3, 4 jours en fait. Parce que justement, il y a une certaine forme de motivation, en tout cas d'enthousiasme à retourner, en tout cas à changer son habitude, alors à retourner au travail ou en cours. Pas pour tout le monde, moi en tout cas, vous sentez ce changement qui a son petit effet. Et donc, normalement, le premier jour, certes, vous allez être fatigué, vous allez ressentir le décalage, etc. Mais en tout cas, vous allez arriver à traverser cette journée assez bien. C'est un petit peu ça qu'il faut faire. Tous les soirs, quand vous vous couchez, vous faites un petit récap de votre journée du lendemain. Vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais le faire? Parce que, d'accord, vous êtes en cours. Moi, pour moi, c'est une situation qui me parle parce que je suis en majeure partie du temps en cours. Donc, vous êtes en cours ou même vous êtes au travail. Peut-être que la situation sur le moment, elle vous plaît pas. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes en cours? Pourquoi vous êtes au travail? Il y a une fin à tout ça, il y a un objectif à atteindre. Et ensuite, vous vous posez la question, pourquoi je veux atteindre cet objectif? Je veux atteindre cet objectif parce que j'ai envie de gagner plus d'argent? Ou parce que j'ai envie d'avoir une vie de famille? Ou parce que j'ai envie de voyager? Il y a de multiples motivations, mais en tout cas, c'est obligatoire qu'il y en ait une. Et s'il n'y en a pas, je vous invite à vous poser des questions un petit peu plus précises. Maintenant, de façon un peu plus concrète, et pour terminer, très important pour se réveiller le matin, dès que vous entendez la sonnerie de votre réveil, dans mon cas, c'est mon téléphone. Donc déjà, première chose, soit vous prenez autre chose que votre téléphone, un vrai réveil, et que vous mettez au fond de la salle, donc ça, c'est totalement classique. Mais au-delà de ça, si vous préférez garder votre téléphone à côté de vous, votre réveil à côté de vous, ne vous dites pas, je vais me réveiller, et puis après, je vais l'éteindre, parce qu'automatiquement, boum, vous allez appuyer sur le bouton snooze, et même sans vous rappeler, moi, 90% du temps, quand j'appuie sur retarder, je m'en rappelle pas finalement que je l'ai fait. Et donc, dès que vous entendez la sonnerie, de façon automatique, il faut vous asseoir sur votre lit. Vous vous asseyez, vous mettez les 2 pieds par terre et vous êtes debout. C'est fait, c'est déjà fait là. Ensuite, vous vous levez directement, vous buvez votre verre d'eau, vous filez à la salle de bain, vous vous préparez, vous vous lavez les dents rapidement. Et si vous faites le Miracle Morning, vous attaquez le Miracle Morning directement. Nous, on laisse un laps de temps de 10 minutes grand maximum
pour commencer à aller courir, à aller faire du sport. On se pose pas la question, on se dit pas comment je vais ce matin. Non, c'est on commence le Miracle Morning, on se réveille pendant qu'on fait du sport. Alors certes, c'est pas le sport le plus productif de l'année, c'est peut-être pas là où on va donner le plus de notre énergie, mais en tout cas, ça va être une pratique qui va être intéressante pour vraiment se réveiller. On a préféré mettre le sport dès le départ et non pas attendre de faire notre moment de méditation, notre moment d'écriture, etc. Parce que si je me lève du lit, je m'assois sur le canapé, je me dis je vais méditer, il y a 80% de chances que je me rendorme. Ou qu'en tout cas, j'ai moins de motivation finalement pour aller courir. Voilà, alors c'est tout, le format est un petit peu plus long. En tout cas, on a fait un focus vraiment sur l'heure du réveil. En tout cas, si les prochains jours, vous galérez encore, ne lâchez pas l'affaire au-delà d'un réveil, parce que tout le monde se réveille, c'est simple de se réveiller. Le but, c'est de se réveiller de façon optimale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez envie de tester le Miracle Morning, je vous invite chaudement à lire le livre qui est en description, à rejoindre la communauté francophone sur Facebook, Miracle Morning francophone, vous tapez, vous le trouvez, il y a à peu près 25 ou 27 000 personnes, donc même si vous n'êtes pas chaud pour commencer demain, déjà je vous conseille premièrement de lire le livre, mais même si vous n'êtes pas chaud pour commencer tout de suite, il y a certaines personnes qui attendent 2-3 mois, une fois l'intégration du groupe, pour finalement se lancer. Ça va vous permettre de voir un petit peu le travail des autres, de voir qu'il y a de réels retours assez intéressants. Et si vous faites le Miracle Morning qui est finalement juste une routine, n'hésitez pas à commenter donc ou sur Facebook ou sur YouTube en description en me disant si vous avez vous des petites astuces pour se réveiller le matin. Et moi, je vous dis à demain.